Distance entre deux points, c'est ce sur quoi nous allons travailler dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et de la chaîne, et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors, on va commencer par donner la définition de la distance entre deux points. La distance entre deux points A et B est la longueur du segment AB. On la note AB sans crochet, sans parenthèse, juste les deux lettres A et B. Mais attention, quand on le dit à l'oral, il faut dire la longueur du segment AB ou la distance entre les points A et B. Et il faut l'exprimer dans une unité de longueur. Alors, on va regarder, si je prends deux points A et B ici et que je trace le segment AB, eh bien, je peux mesurer tout simplement la longueur de ce segment. Ici, c'est 4,4 cm. Je peux dire que la longueur du segment AB vaut 4,4 cm. Attention, quand vous êtes à l'écrit, pensez à mettre les crochets pour le segment AB, même s'il faut préciser qu'il s'agit du segment AB. J'ai bien écrit le mot segment, mais après j'utilise les notations mathématiques qu'il faut pour désigner ce segment. Donc la longueur du segment AB vaut 4,4 cm. Je peux dire aussi que la distance entre les points A et B est de 4,4 cm. Et nous allons noter, sans les crochets, AB égale 4,4 cm, mais on ne dit pas comme ça, on ne dit pas AB égale 4,4 cm, on dit la longueur du segment AB est de 4,4 cm, ou la distance entre les points A et B est de 4,4 cm. Donc attention, à l'oral, on utilise toujours le vocabulaire précis. Et on n'oublie pas, quelle que soit la façon qu'on choisit pour écrire cela, on ne doit pas oublier l'unité de longueur. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le segment AB, c'est le plus court chemin pour aller du point A au point B. Vous avez sans doute déjà entendu que la ligne droite, c'est le plus court chemin entre deux points. Eh bien, entre deux points, le chemin le plus court, c'est le segment qui relie ces deux points. Donc ici, le segment AB, c'est le chemin le plus court pour aller du point A au point B. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je prends un point C qui n'appartient pas au segment AB, eh bien le chemin qui va de A à B en passant par le point C est plus long que la longueur du segment AB. On peut l'écrire comme ceci: si le point C n'appartient pas au segment AB, alors la longueur du segment AC plus la longueur du segment CB est supérieure, strictement supérieure à la longueur du segment AB. Mais si on prend un point, je vais prendre un point D sur le segment AB, dans ce cas-là, le chemin qui va de A à B en passant par D, c'est-à-dire je vais d'abord de A à D, puis je vais de D à B, ce chemin a la même longueur que le segment AB. On peut le dire ainsi: si le point D appartient au segment AB, alors la longueur du segment AD plus la longueur du segment DB est égale à la longueur du segment AB. Nous avons donc deux cas ici: soit le point appartient au segment AB, soit le point n'appartient pas au segment AB, et on peut résumer ces deux cas avec une seule expression qui nous dit que pour tout point M, on a que la longueur du segment AM plus la longueur du segment MB est supérieure ou égale à la longueur du segment AB. Ce symbole ici se lit supérieur ou égal. Ça veut dire que ça peut être supérieur ou ça peut être égal. C'est supérieur quand le point n'appartient pas au segment AB, ça sera égal quand le point appartient au segment AB. Et nous avons une autre propriété qui nous dit que si on a l'égalité, mesure du segment AD plus mesure du segment DB est égale à la mesure du segment AD, alors ça signifie que le point D appartient au segment AB. Et on va utiliser tout de suite cette propriété pour faire un petit exercice que voici. Nous avons trois points O, P et M qui sont tels que la mesure du segment OM vaut 3 cm, la longueur du segment MP vaut 5 cm et la longueur du segment OP vaut 8 cm. Et nous voulons montrer que le point M appartient au segment OP. Donc ici, on n'a pas de dessin, on n'a pas de figure, on a juste
des longueurs de segment. Et si on fait un petit calcul, on se rend compte que la longueur du segment OM plus la longueur du segment MP, c'est-à-dire 3 cm plus 5 cm, ça donne 8 cm. Et 8 cm, c'est précisément la longueur du segment OP. Nous avons donc l'égalité, longueur du segment OM plus longueur du segment MP, qui est égale à la mesure du segment OP. Et nous en déduisons donc que le point M appartient au segment OP. Si on fait un petit schéma pour illustrer ça, nous avons le point M qui est sur le segment OP, nous avons la distance entre les points O et P qui est de 8 cm, la distance entre le point O et M qui est de 3 cm, et la distance entre les points M et P qui est de 5 cm. Et si jamais le point M était à la même distance des points O et P, nous dirions que le point M est le milieu du segment OP. En effet, le milieu d'un segment, c'est le point de ce segment qui est équidistant de ces deux extrémités. Alors attention, le mot équidistant signifie à la même distance. Donc je peux reformuler, le milieu d'un segment est le point de ce segment qui est à la même distance des deux extrémités du segment. On va prendre un exemple. J'ai tracé ici un segment RS, j'ai placé un point J, et ce point J est tel qu'il appartient au segment RS, il est tel que la distance entre R et J, entre les points R et J, est la même que la distance entre les points J et S. Alors dans ce cas, il faut absolument penser à ajouter le codage sur la figure comme ceci. Nous en déduisons que le point J est le milieu du segment RS, et le codage est là pour nous l'indiquer, pour nous le préciser. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur cette notion de distance entre deux points. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres vidéos de maths.